Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que l'intensité, la puissance des énergies n'est pas trop difficile à passer. On vient d'avoir la troisième et dernière super pleine lune qui a été d'une intensité assez incroyable. Et c'était un trio gagnant puisqu'on vient d'avoir trois super pleines lunes. Et celle-ci était vraiment d'une intensité majeure. On est encore dans ces énergies. Et je vais peut-être vous transmettre aussi comment utiliser cette puissance énergétique. La dernière aussi puissante avec ce placement lunaire était en 2006 et la prochaine sera en 2042. C'est dire à quel point les événements cosmiques sont intenses et sont majeurs dans ce grand changement de cycle. Et c'est donc un passage. Nous sommes dans un passage qui est très particulier, qui est très dense, qui est très important probablement à vivre en conscience et on n'est pas tous au même endroit dans ce passage. Bien sûr, il y a toujours cette fréquence collective qui fait qu'on travaille en fait les mêmes choses sous des formes qui sont différentes. On a un départ et une arrivée qui est prévue. Pour autant, on ne vit pas le passage tous de la même manière, avec le même rythme et avec la même durée d'intensité énergétique dans ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va avec les portes que je reçois depuis, je sais pas, des semaines, des mois maintenant, avec ces histoires de portes. Et là, maintenant, on est dans l'ultime porte, dans l'ultime portail pour passer complètement de cette ancienne énergie, ancien cycle, à ce nouveau cycle. Mais en fait, c'est tellement plus profond que ça. C'est pas juste un ancien cycle et un nouveau cycle, c'est un ancien moi et un nouveau moi. C'est vraiment ça, hein. Donc il y a vraiment une intériorité énergétique, une nouvelle fréquence, une ancienne fréquence qui se dilite, se détruit, s'en va. Vraiment une nouvelle identité énergétique pour passer dans un nouvel être. Dans un nouvel être et état d'être énergétique, vibratoire, fréquentiel, avec d'autres particularités, avec peut-être des traits de personnalité différents, plus authentiques et plus affirmés, et avec forcément une ligne temporelle et un chemin de vie, quand on est en conscience, clairement, qui va être plus en adéquation. Donc on est dans ce passage, et ce passage, c'est une renaissance. C'est une véritable naissance. On accouche de soi-même. Donc, il y avait cette image de la gestation et de la maternité depuis le début de l'année 2025. Évidemment, c'est le 9, donc c'est vraiment la forme du fœtus. Et c'est tout ce phénomène de transmutation qu'on a vécu, ce phénomène de gestation intérieure, vraiment ce lien aussi de ressenti avec la Terre, travailler sur sa sphère énergétique et sa densité de sphère énergétique. Et là maintenant, l'ultime passage, c'est cette notion de délivrance. Et c'est la notion de l'accouchement et de la délivrance. Et vraiment, ce qu'on me montre, c'est que comme tout accouchement et comme toute naissance sur cette planète, chaque naissance est unique. Donc il y a des accouchements, vous le savez bien, ça va être en 2 secondes 2, 3 contractions et c'est réglé. Et puis il y en a d'autres où ça peut être beaucoup plus intense, beaucoup plus laborieux, où il peut y avoir vraiment plusieurs jours de travail et puis peut-être même des épisodes où on pense que on va accoucher puis parce qu'on a des contractions, puis en fait non, ça s'arrête. Et puis 2 jours après ça recommence, puis en fait non, ça s'arrête. Voilà, et tout ne se passe pas comme on peut toujours l'imaginer en termes d'intensité. Mais c'est exactement ça qui fait la différence actuelle dans cette notion de passage. Nous sommes tous en train d'accoucher d'une nouvelle version de soi, de renaître à soi-même dans ce nouvel état d'être. Et ça se passe pas tous de la même manière. Donc il peut y avoir des passages qui peuvent être vraiment très intenses, très déstabilisants, très douloureux, vraiment même dans la douleur, dans cette transmutation physique. Et vraiment, le corps physique est extrêmement important. Il y a déjà eu des étapes dans l'année où on nous a fait ressentir à quel point l'intensité était dingue pour le corps physique, avec des conseils, comment intégrer, comment prendre soin du corps physique.
Là, on est vraiment de nouveau dans cette période-là, mais de manière encore plus importante, dans le sens de la transmutation et de l'intégration. Parce que c'est de l'intégration de nouvelles énergies hein, qui nous pousse, oui, on nous pousse un peu au cul, pour que cette énergie, elle descende, vraiment qu'on l'intègre dans le corps physique. Donc il y a deux mouvements qui sont très forts, qui sont dans la verticalité, d'accord? Donc nous, ça nous pousse à monter en vibration, et dans la verticalité, on a toute cette énergie cosmique ouais, qui descend, qui s'intègre, et en même temps, ça veut dire, ben, bouge un petit peu, parce qu'on est aussi poussé par rapport à cette ligne temporelle dans notre horizontalité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir accompagner le corps physique. Parce que, vous l'avez certainement peut-être expérimenté, hein, il y a eu vraiment, et c'est l'année encore une fois 2025 n'est pas terminée, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer, des refroidissements, la notion de la purge, hein, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Au niveau du système digestif aussi, ça travaille beaucoup parce que c'est vraiment les émotions, le deuxième cerveau, les anciennes mémoires, au niveau de la tête, au niveau des raideurs du dos. Voilà, je ne vous fais pas le même speech qu'à chaque fois. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a vraiment faire attention, modifier son alimentation. Modifier son alimentation, ça veut dire, peut-être ça veut dire alléger son alimentation, peut-être ça veut dire espacer les heures où on va manger, peut-être que ça veut dire de nouveau diminuer le gluten ou bien les sucres raffinés par exemple. Ça, c'est un premier point. Parce que le corps, vraiment, a besoin d'aide et a besoin de s'alléger pour pouvoir intégrer ces nouvelles énergies. Donc ça, c'est un point qui va être très important. L'hydratation avec de l'eau de qualité. Vraiment avec de l'eau minérale et de l'eau de qualité pour s'hydrater. On peut charger son eau avec l'intention. On peut utiliser des cristaux. On peut mettre de l'eau, par exemple, son verre ou bien dans une carafe en verre. Et puis, on peut imprimer une fleur de vie et mettre son eau à charger dessus par exemple. On peut la charger avec les mains, hein, d'un point de vue avec le magnétisme aussi. Ça, c'est très très important, ça peut vraiment beaucoup aider. Il peut y avoir la notion aussi d'un peu de détox, donc de l'eau citronnée par exemple. Ça peut aider aussi pendant quelques jours d'accompagner avec ce nettoyage énergétique au niveau du corps physique. Et puis, les étirements sont vraiment importants, ça fait toute la différence. Donc prendre le temps d'écouter son corps, prendre le temps de l'étirer, de faire circuler l'énergie en douceur, vraiment sans forcer. Là, autant il y a quelques semaines, il me semble qu'il y avait la notion de peut-être de dépenser de l'énergie en trop. Alors à faire du sport, je sais pas, courir, à faire du vélo, enfin voilà. Là, vraiment, il y a besoin de mouvements en douceur. Yoga, tai chi, voilà, ce qui vous appelle, mettez de la musique hein, qui vous correspond et peut-être fermez les yeux. Et en fermant les yeux, on sent comment le corps, il a besoin d'être accompagné. Qu'est-ce qui a besoin d'être étiré? Est-ce qu'on a besoin de prendre plus appui sur les pieds, comme les chats, hein, on est en train de me montrer. Voilà, est-ce que c'est le chien tête en bas quand on étire au niveau des bras pour vraiment étirer la colonne? Mais ça crée vraiment un accompagnement au niveau de l'énergie. J'ai l'image aussi de... Il faut vraiment visualiser que nous sommes dans cette nouvel état d'être. C'est vraiment notre être de lumière, notre être galactique, voilà, notre être des étoiles qui vient en fait vraiment prendre place complètement dans l'enveloppe, dans le personnage incarné, dans cette enveloppe physique. Donc, pardon. Tous les accompagnements qui vont aller avec le corps physique. Pourtant, ça allait mieux, hein, donc je pense que l'information, il faut qu'elle passe. Tout ce qui va pouvoir accompagner le corps physique dans l'allègement, dans prendre sa place et dans les mouvements, mais c'est fait comme si, enfin c'est pas comme si, c'est notre être de lumière qui prend possession de ce nouveau véhicule. Comme j'ai aussi cette image depuis plusieurs semaines de ce nouveau véhicule terrestre supersonique sci-fi là, il y a un peu bon, ok, il faut que je prenne place dans mon nouveau siège baquet. Et puis il faut que je teste, ok, le volant ça va, là je peux atteindre les vitesses, est-ce qu'il faut que je règle le rétro, ce genre de choses. C'est un peu ça qui est en train de se passer dans le corps physique.
C'est pour ça que ça peut être intense, c'est pour ça qu'on peut avoir des refroidissements, c'est peut être ça qu'on peut être un peu embêté au niveau du système digestif, par exemple. Donc l'accompagnement, il est vraiment primordial et il y a vraiment de la gratitude à avoir pour cette enveloppe et ce corps physique. C'est vraiment important de reconnaître ce corps physique et de remercier pour tout le bien-être, toute la chance inouïe qu'on peut avoir d'avoir cette enveloppe qui est à disposition, hein, comme dans Avatar, hein, l'énergie qui nous fait vivre nous est prêtée et un jour il faudra la rendre. C'est vraiment cette notion du corps physique. Donc il y a vraiment de la gratitude aussi à avoir et en prenant soin de ce corps, c'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance de l'écoute de cette enveloppe et c'est du lien énergétique subtil de l'invisible avec la matière et la matérialisation dans cette enveloppe physique. Il peut y avoir aussi le fait de prendre contact avec son corps, les automassages, les points d'acupressure au niveau des pieds, au niveau des mains. Voilà, regardez ce qui vous parle, mais tout ce qui va être pour prendre soin du corps, ça peut être super skincare, soin des cheveux, bain moussant, etc. Mais tout ce qui va être en conscience de prendre soin de cette enveloppe et de ce corps physique, vraiment comme quand il y a deux notions, hein, donc prenez celle qui vous parle le plus, mais on est vraiment en train de me montrer les deux notions. Il y a soit la notion du nouveau-né, où on est tellement émerveillé par la beauté de ce petit corps et puis comment est-ce qu'on a envie d'en prendre soin, voilà, et qu'on trouve que chaque petit détail est magique. Ou alors pour les énergies plus masculines, c'est un peu, j'ai été chercher la voiture de mes rêves au garage et j'ai la voiture de mes rêves, donc je regarde le moindre petit détail et j'ai énormément de gratitude parce que voilà, ça me met en joie d'avoir ce véhicule pour pouvoir me déplacer. C'est exactement là la même notion. Et ce qui est important, c'est de voir quel est ce qui va vous demander le plus d'attention et le plus d'intention, parce que ça montre quel amour est-ce qu'on met pour ce corps physique et comment est-ce qu'on prend soin de soi avec cet amour pour soi. Parce que évidemment, on sait bien que quand c'est pour les autres, on va donner des super conseils. Si c'est préparer à manger pour la famille, on va faire attention à ce qu'on donne à manger, comment, si c'est pour régler le sommeil avec les enfants, comment est-ce qu'ils doivent dormir, etc. Mais comme d'habitude, on est toujours un petit peu la dernière roue du carrosse avec soi-même. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, n'est-ce pas? Et là, c'est important de voir de quelle manière est-ce que je peux mettre ça en place pour moi. Et en même temps, c'est extrêmement logique aussi cette préparation, parce qu'on va rentrer dans ce nouveau cycle en 2026 avec cette image du cheval de feu. Oh là là! Et donc, ça veut dire qu'on change vraiment de véhicule et que là aussi, si on prend l'image de l'animal, le cheval, ça va pas être soi, ça va être quelque chose qu'on va monter. Donc, on va être le cavalier sur le cheval. Il faut être en capacité en fait de pouvoir diriger cette énergie, de pouvoir canaliser cette énergie pour se mettre en mouvement. Donc ça va être particulièrement important. Ça explique la densité là actuelle et l'inconfort pour le corps physique. Mais à partir du moment réellement où on prend conscience de ça et on met cet amour et cette lumière avec ce corps, il y a vraiment de l'apaisement. Et je vous le partage parce que je suis passée par là, hein, notamment pendant tout le mois de novembre, donc l'accouchement a duré très longtemps. Mais il y a vraiment quelque chose qui se pose, de l'apaisement et de l'osmose entre l'enveloppe terrestre et l'énergie vibratoire intérieure. Et pourtant, je vous assure que la partie corps physique, c'est pas mon fort normalement. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui se modifie. Ça va avec cette nouvel état d'être. Donc, soyez à l'écoute parce que en quelques jours, on peut vraiment passer d'une vibration à une autre, d'un inconfort prononcé à vraiment beaucoup plus de confort, hein, de relax au niveau du corps, où ça peut vraiment changer très très vite en 2-3 réglages. Voilà, c'est vraiment aussi, on montre le réglage de la voiture, les pneus, etc. Donc il suffit de régler 2-3 trucs et en fait c'est d'une simplicité absolue et en même temps dans l'énergie, plus c'est simple, plus c'est efficace. Ensuite, 2025 n'est pas terminé, n'est-ce pas? On aimerait bien, mais pas encore. 2025 n'est pas terminé. Dans cette étape, donc là j'ai parlé de l'enveloppe physique, maintenant il y a la partie émotionnelle.
Et la partie émotionnelle, elle travaille extrêmement fort aussi parce que, je vais dire notre double quantique, parce que pour moi, c'est pas l'univers qui nous teste, hein, c'est la partie supérieure de soi qui ont fait des autotests d'évaluation. On rentre dans une, enfin, ça fait un moment qu'on y est quand même, hein, mais bon, ça continue et ça va continuer vraiment jusqu'à la toute fin de l'année. On vit vraiment tous, d'une manière ou d'une autre, des choses qui vont venir tester notre positionnement, notre nouvelle structure, le recalibrage qui s'est effectué à l'intérieur de soi et venir tester notre discipline intérieure, nos valeurs, notre positionnement et notre état de guérison en fait. Donc, il y a vraiment des événements, des situations, des orchestrations qui sont faites pour venir mettre en lumière quelque chose et dire, ok, maintenant dans cette situation, quelle est ta réaction, quel est ton ressenti, quel est ton émotionnel? Est-ce que la blessure s'active encore ou est-ce que c'est complètement guéri? Des exemples, hein, par exemple, un sujet en particulier qui pouvait mettre dans une réaction très intense, par exemple de colère, il y a encore quelques semaines, quelques mois ou quelques années, mais une récurrence, hein, un sujet en particulier. Maintenant, cette situation de nouveau se présente, ce sujet de nouveau se présente, auto-évaluation. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Est-ce que, encore une fois, on bondit à l'intérieur? Est-ce que ça crispe? Est-ce qu'on a la même réaction émotionnelle ou est-ce que ça fait absolument strictement plus rien? Donc, il y a une notion de piège, de test, d'autotest, mais aussi, attention, de piège. De piège, parce qu'il y a toujours des énergies qui sont évidemment opportunistes, dans les énergies interférentes, et qui sont très douées pour venir dire « Ah, mais comme tu as compris que tu es en plein test, on va venir quand même aller chercher des trucs, puis on va essayer de te tendre un piège. » Un peu comme le fil tendu, quand je suis en train de voir le fil tendu, ou bien le scotch qu'il y a des fois dans des vidéos sur les réseaux avec le passage, et puis je te mets un truc transparent pour que tu te casses la gueule, et que tu t'en coubles en passant par là. Ça, c'est vraiment une possibilité. Donc, il faut être très attentif et très en conscience de toutes les situations. Et je dis bien absolument toutes les situations. Donc, vraiment, la moindre chose là qui se produit, dans les moindres détails qui sont extrêmement importants, soyez très attentifs au ressenti, à l'écoute de soi, à la réaction intérieure et donc à la réponse. À la réponse, mais ne serait-ce que la réponse vibratoire. C'est-à-dire, est-ce que par exemple le truc qui d'habitude fait réagir et puis met en colère, bah peut-être que là je dis rien et que j'ai pas de réaction avec les personnes que ça concerne, donc il n'y a pas de réaction de colère ou de démonstration de colère, mais par contre ça donne le même résultat si à l'intérieur, dans sa propre vibration, on ressent de la colère et on reste avec cette colère. Donc ça peut être la peur, s'il y a une peur en particulier, ça peut être, je sais pas, la peur du manque, ou une peur qui est liée à une blessure d'âme, par exemple la peur de l'abandon, ou la peur du rejet, ou bien ce genre de truc. Bah, il peut y avoir une situation ou quelque chose en particulier qui va venir et qui va venir pointer pile, précisément à cet endroit-là pour évaluer, auto-évaluer ou piéger, encore une fois. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça vibre? Dans quelle fréquence est-ce qu'on est maintenant? Et ça, c'est vraiment vérifier la posture et vérifier le positionnement énergétique, mais jusqu'au 31 décembre. Donc, comment est-ce qu'on le prend? Il y a la notion de neutralité, d'accord? De rester neutre à l'intérieur de soi. Mais je dirais que la neutralité, bah en fait, ça démontre peut-être vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Ça démontre ces 3 étapes. C'est en train de me montrer les 3 étapes du passage. Si on imagine qu'il y a une porte, d'accord, qui est là au milieu, il y a le passage avant, il y a pendant qu'on est dans ce passage de la porte, il y a juste avant la porte, et puis ensuite il y a juste après la porte, ok? Donc, peut-être, ça va aider à évaluer là où on en est avec cette histoire de porte. Si on est juste avant la porte, bah, peut-être qu'il y a une réaction. Peut-être qu'il y a une réaction émotionnelle, qu'il y a une réaction de fréquence, de vibration, de peur, de douleur, d'angoisse, etc., qui correspond à l'ancienne version.
Si on est dans le passage, encore dans la porte, peut-être que ça amène à une notion de neutralité et du point zéro. C'est-à-dire, je ressens rien. Ça bouge pas émotionnellement et ça bouge pas mentalement. Il y a vraiment un truc de neutralité complète intérieure. Mais quand on passe juste après et qu'on est dans cette nouvelle fréquence, nouveau soi, nouvelle vibration, c'est vraiment à intégrer que de toute façon c'est un jeu et qu'on a compris le jeu et que c'est juste un passage. Et en fait, là, on est dans une fréquence qui est vraiment beaucoup plus haute, qui permet de rire. Et qui permet de dire, ouais, alors, et même de rire, parce que c'est drôle, en fait. Parce que là, chaque événement, on comprend vraiment complètement que c'est un jeu, que c'est un décor, que c'est juste du test ou de l'autotest ou du piège et qu'en fait c'est ok mais que bon ça va rien changer du tout parce qu'il y a le cheval qui est en train d'attendre et puis nous on est le cavalier qui va monter sur le cheval et de toute façon ça peut être que mieux après donc c'est bon on y va et il y a vraiment quelque chose de salut ça marche pas en fait ça ne marche plus on passe vraiment dans autre chose et selon où est-ce que vous en êtes maintenant, je sais ô combien, en étant avant la porte ou dans la porte, c'est terriblement compliqué, douloureux, au bout du bout du bout du bout, mais parce que c'est une mort intérieure, c'est une mort énergétique, c'est une mort de l'ancienne version de soi et du personnage. Donc il y a vraiment quelque chose de... J'aime pas ce mot, hein, mais c'est quand même comme ça qu'on me le transmet et c'est comme ça qu'on le vit quand même de l'intérieur. Il y a quand même quelque chose de morbide qui va avec ça, avec mourir complètement à l'intérieur de soi. Peut-être c'est vraiment l'ancienne ligne quand elle s'arrête et quand elle meurt, c'est la fin de ce cycle, c'est tout ce que ça a représenté qui meurt avec. C'est tout ce qui a été même beau quelque part. Pas seulement parce qu'on parle beaucoup du cycle où on en a pris plein la tronche, mais il y a eu des belles choses dans ces 9 dernières années pour chacun d'entre nous. Donc c'est aussi la mort de tout ça, c'est peut-être la mort d'espoir et d'énergie et de scénarios de vie qui ont été mis dans tout dans cet ancien cycle aussi. Donc c'est vraiment des étapes de deuil qui sont très très importants et qui peuvent être terriblement douloureux, terriblement angoissants, avec des grandes remontées d'anxiété, de l'angoisse, de la panique. Vraiment des remontées comme ça de toutes ces énergies basses. Il peut y avoir beaucoup de larmes et il peut y avoir le côté d'être aussi complètement HS, complètement épuisé, avoir besoin de beaucoup se reposer et dormir. Mais ensuite, on passe vraiment dans autre chose. C'est vraiment autre chose. Et ça demande un temps d'ermite, ça demande un temps d'intégration, ça demande d'être vraiment dans son intériorité pour faire ce passage en conscience. Les mots que j'ai reçus aussi tout à l'heure, c'était que cette naissance, cette renaissance, cette naissance, il y a quelque chose d'intime. Alors j'étais là, bon, intime à ce point? Oui, il y a quelque chose d'intime parce que finalement, quand un enfant vient au monde, c'est intime. C'est que les parents, la mère, le père, les tout proches qui vivent cet instant de naissance. Et puis on a besoin de quelques heures ou bien de quelques jours et ensuite on va pouvoir le partager avec le monde. Mais ces heures-là, ces heures de préparation et de mise au monde, elles sont intimes, elles sont dans un moment qui est sacré et qui est coupé complètement de l'extérieur. Donc ce moment, il est intérieur à vivre de soi à soi. Il y a peut-être pas besoin de mettre des mots, il n'y a peut-être pas besoin de le partager à l'extérieur. Il y a un rapport de dialogue intérieur, de soi à soi, avec son équipe de lumière, avec son double quantique, et d'être vraiment dans cette posture. Et ça va avec ces énergies de cette dernière pleine lune. Ça va avec la posture de l'observateur. La posture de l'observateur, c'est si je me poste à l'extérieur de moi et que j'observe mon scénario de vie, que j'observe mes attitudes, que j'observe les interactions avec les autres. Qu'est-ce que je dis de moi en fait? Qu'est-ce que je dis de moi? Et si sur cet écran, je suis le personnage principal et je m'observe comme personnage principal de ma propre vie dans chaque situation,
qu'est-ce que j'ai envie de dire au personnage principal? Parce que vous savez ce que c'est, on est tous devant des films ou bien dans des séries, devant des séries, puis on dit mais non mais il est con ou il est con, faudrait qu'il fasse ça, faudrait qu'il dise ça, mais vas-y, voilà, fais comme ça, mais là t'es en train de te planter avec ce choix, etc., etc. Mais en fait, se mettre dans cette posture de l'observateur pour soi, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dirait? Est-ce qu'on se dirait, vas-y, fais cette action, arrête d'avoir peur, prends cette décision, mais oublie pas de faire ça, etc., etc. Et donc, on peut revenir ensuite à l'intérieur de soi pour dire, ok, j'y vais. En se mettant depuis l'extérieur, on va avoir justement les bons conseils et les bonnes choses qu'on va pouvoir régler. Parce que c'est manger comme ça, dormir comme ça, aller se promener comme ça, bouger comme ça. Mais en se mettant à l'extérieur dans cette posture, on peut vraiment trouver quelque part les solutions qui permettent cette adaptation pour accompagner cette nouvelle naissance. Depuis tout à l'heure, j'ai cette image dans les coulisses. Vous savez bien que c'est la notion de la pièce de théâtre, hein, puis qu'il y a les rideaux et qu'il y a derrière les rideaux, et puis qu'il y a les coulisses. Donc c'est particulièrement joli ce que je vois depuis tout à l'heure. Je me disais à quel moment vous voulez que je la place celle-là. Ce que j'ai comme image, c'est que je vois nos âmes qui sont de l'autre côté derrière le rideau, qui sont vraiment en train d'écrire des faire-part de naissance. Il y a vraiment des jolis faire-part de naissance calligraphiés, il y a des petits rubans, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, on me montre vraiment tout ce que, ça peut être plus clair, qu'il y a ces faire-part de naissance qui sont en train d'être préparés derrière les rideaux. Donc, c'est pour soi, mais il y a quelque chose aussi d'une nouvelle authenticité et de ce nouvel être et d'état d'être. Parce que si on montre les faire-part, c'est qu'à un moment donné, cet état d'être, ce nouvel être, il va se présenter au monde. Et quand il va se présenter au monde, c'est dans cette nouvelle attitude, c'est dans cette nouvelle vibration, c'est dans cette nouvelle authenticité. Authenticité, c'est vraiment un mot qui est très important aussi, hein. Écoutez-le bien parce que c'est vraiment le marqueur qui est en train de se placer sur cette nouvelle énergie. Et c'est vraiment un mot qui va être extrêmement important pour nous accompagner en 2026. Je sais que j'ai la transmission pour l'énergie pour 2026, l'énergie 2026 que je vais enregistrer là pendant les fêtes. Hein. En principe, c'est toujours entre Noël et Nouvel An. Mais vraiment, authenticité. Donc, je rappelle, 2025, c'était non-tergiversation. Là, le titre global pour 2026, c'est authenticité. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir ce nouvel état d'être authentique avec les autres, d'être authentique avec soi. Et je pense que si on n'est pas authentique, on risque de se faire un petit peu rabrouer ou de se faire taper sur les doigts direct si on n'est pas dans l'authenticité, dans un choix, dans des conversations, dans le mouvement qu'on va faire, dans l'attitude qu'on va avoir, dans le truc qu'on va partager, etc. Tout de suite, il y a comme quelque chose qui sur les chevaux. Là, j'ai les chevaux qui sont dans la course et puis qui sont dans les starting blocks pour pouvoir partir. Et quand je dis s'il n'y a pas l'authenticité, j'ai comme si tout d'un coup, il y a une barrière. Hein. Il y a une barrière qui tombe et la course s'arrête. Donc le cheval est retardé et bloqué, il ne peut pas y aller. Donc authenticité, rappelez-vous bien de ce mot. Et peut-être aussi, ça va être un mot qui va permettre de comprendre dans chaque interaction aussi avec les autres, dans leur fréquence et leur vibration, il y a vraiment un truc du genre de warning. Si c'est pas authentique dans l'énergie, ça va clignoter le tableau de bord, va clignoter dans tous les sens et on va sentir direct que non, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas parce que c'est pas authentique dans la fréquence vibratoire. Et ça, par contre, je pense que c'est sur les deux plans. Hein. C'est sur la matière, mais évidemment, c'est dans le subtil aussi. Et dans l'invisible, dans les interactions aussi qu'il peut y avoir avec les âmes et avec ce qui peut se présenter dans le subtil. Donc rappelez-vous bien, on va se le graver comme il faut. Disons que non-tergiversation, on l'a tellement bien ancré, tellement bien entendu et c'était tellement juste à chaque microseconde de cette année 2025 qu'on va bien se rappeler de l'importance de l'authenticité aussi. Hein.
J'ai fait encore une petite liste hein, pour être sûre de ne pas oublier quoi que ce soit. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment aussi la clé que j'avais reçue il y a quelques semaines où on nous parlait de transmutation et d'alchimisation et d'harmonisation. Alors, vraiment, revenez à cette clé. Si on l'avait reçue il y a 3-4 semaines en arrière, c'était pas pour rien, parce que là, elle est particulièrement utile dans l'intégration et la descente de ces nouvelles énergies. Dès qu'il y a un inconfort, essayez de voir si, je répète, transmutation, alchimisation, harmonisation. Comment est-ce que le ressenti énergétique il se place? Essayez quand vous vous mettez en état de contemplation, quand vous allez dormir, quand vous commencez un soin énergétique ou bien une méditation, d'accord? Prenez un temps vraiment pour avoir ce ressenti et regardez comment ça se produit. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, quand on pose la conscience, on donne l'information, on valide en fait à notre double quantique, ok, vas-y. Voilà. À partir du moment où je sens qu'il y a un truc et puis il y a quelque chose qui doit bouger, transmutation, c'est je me mets en mode, ok, vas-y, allez-y dans l'énergie, faites ce qu'il y a à faire. Ensuite, alchimisation, ça travaille et ça se pose. Et puis ensuite, harmonisation. Et regardez, parce que peut-être que ça peut être vraiment une super clé, en plus des autres que vous utilisez pour ces placements. Et puis, faites un travail aussi pour voir quelle est la nouvelle énergie. Il y a peut-être une ou deux ou trois d'ailleurs fréquences énergétiques qui manquent et qui là peuvent se mettre en lumière dans le manque, dans la notion de si c'est pas confort, il y a un truc encore qui cloche là-dessus et demandez à intégrer l'énergie qui vous est nécessaire et qui vous manque. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple soit l'énergie, soit on a beaucoup utilisé par exemple l'énergie du féminin et on a besoin de pouvoir être plus équilibré et d'avoir de l'énergie masculine. À l'inverse, hein, ça peut être, j'ai beaucoup été dans mon énergie masculine, mais je me rends compte que c'est beaucoup plus cette énergie que j'utilise. J'ai besoin de venir rééquilibrer la balance. Et demandez à intégrer l'énergie qui vous est nécessaire. Attention, on demande l'intégration de, par exemple, l'énergie féminin guérie, s'il vous plaît, parce que sinon ça va merder. Ou énergie du masculin guéri. Parce que si, par exemple, dans ce travail, on était dans un féminin blessé, on est passé avec toute cette transmutation dans un féminin guéri. Et même chose pour l'énergie du masculin, passe du masculin blessé au masculin guéri. Donc peut-être que dans la balance, on a besoin maintenant d'intégrer, de faire appel pour cet équilibre à une autre fréquence énergétique où on ressent qu'on a besoin d'équilibrer quelque chose. Ça peut être aussi, j'ai été beaucoup dans l'innocence, ça je le partage depuis plusieurs semaines et j'accompagne vraiment dans les consultations. Sur la balance énergétique, ça peut être j'ai été beaucoup dans l'innocence du cœur, dans l'ouverture du cœur, dans l'innocence de l'enfant, de la découverte du monde. Je n'ai pas intégré suffisamment ma puissance. Donc, j'intègre ma puissance, d'accord? Et on équilibre. À l'inverse, j'ai pu être beaucoup trop, allez, je rue dans les brancards, et puis le couperet tombe tout le temps, et c'est comme ça, c'est pas autrement, être dans une certaine dureté. Et j'ai besoin de pouvoir être aussi dans la magie. Donc là, je fais appel à l'innocence. Maintenant, regardez toujours comment ça bouge à l'intérieur de vous. Est-ce que ça peut être, j'avais la peur du manque, je suis revenue à mon point zéro, j'intègre l'abondance par exemple, j'intègre la vitalité. Regardez, parce que vraiment, c'est un peu, et si vous ne savez pas, posez la question. Posez la question à votre âme, posez la question à votre double quantique, posez la question à votre équipe de lumière, posez la question. Voilà. Quand vous allez dormir ou quand vous vous mettez dans tous les états que vous connaissez déjà, posez la question et demandez qu'on vous montre, ou bien qu'on vous dise, qu'est-ce que vous devez intégrer. Et là, c'est la même chose. C'est vraiment, ok, je me mets à disposition, j'ai compris, je fais la demande et je reçois instantanément cette énergie. Et pareil,
Parce qu'en fait, c'est vraiment de la préparation. C'est vraiment la notion de la préparation et de peut-être aussi avec la notion de l'image de la naissance, hein, de quoi on a besoin pour pouvoir être en bonne santé sur le dernier trimestre de la grossesse. Euh, Comment est-ce qu'on a besoin d'accompagner, hein, d'être accompagné dans cette énergie, ou bien le nouveau-né, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir en plus, qu'est-ce qu'il y a comme particularité pour pouvoir amener cet équilibre énergétique. Et peut-être si vous avez un sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, et notamment avec le corps physique, demandez ce qu'il y a qui ne va pas et ce qu'il y a qui est à régler en fait. Parce que là aussi, vous allez recevoir la réponse. Mais par contre, il faut vraiment être à l'écoute parce que quand on reçoit la réponse, bah, il faut se mettre en action et comprendre tout de suite. Si par exemple, ça va être de montrer, de manger ou de ne pas manger quelque chose, ou bien de montrer un aliment en particulier qui va être nécessaire, ben, faut le faire. Parce que si on a posé une question, qu'on a la réponse et qu'ensuite on le fait pas et qu'on matérialise pas, l'équipe de lumière ou double quantique, ils se disent bon ben voilà, je te dis quelque chose, tu me demandes, je te réponds et tu le fais pas en fait. Donc ça c'est vraiment important. Soyez vraiment à l'écoute. Et quand on s'aligne, quand on est à l'écoute, quand on met en application la quantité de signes, la quantité de synchronicité, la quantité d'avancement, de rapidité d'intégration et de mouvement énergétique, ça ne fait que accélérer et que s'amplifier pour dire oui, 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 vas-y, continue, c'est bon, vas-y, continue. Et surtout, en allant dans cette vibration pour s'aligner sur cette nouvelle fréquence, nouvelle ligne temporelle, et ce qu'on veut pouvoir voir se manifester à partir de 2026, c'est très important de ne pas tenir compte des mouvements actuels, de ce qui se passe dans la matière. Donc, on va le dire comme ça, ne vous occupez pas de la 3D. Ne vous occupez absolument pas de ce qui se passe dans la 3D, c'est-à-dire, ouais, mais je veux ça, mais en fait, là, ça marche pas parce que, etc. Parce que tout le travail, tout le process de tout ça, de tout ce qui a été vécu et tous ces mouvements cosmiques vibratoires, ils sont faits pour nous faire vivre et vibrer à partir de la 5e dimension. Depuis la 5e dimension, dans cette haute vibration, on le sait qu'on est dans une pièce de théâtre, on le sait qu'on est dans un jeu vidéo, on sait que tout ce qui se produit en bas commence par se produire en haut. Donc, c'est à partir d'en haut qu'on travaille pour que ensuite ça se manifeste dans la matière. C'est ici qu'on règle les problèmes, ou qu'on se met en action, ou qu'on crée les mouvements pour que ensuite ça redescende. C'est pas dans la 3D. Ce n'est pas la 3D, ce n'est pas la matière, la matrice, le jeu vidéo, la pièce de théâtre qui agit sur la 3D. C'est à partir de l'énergie subtile. C'est le réalisateur, on est co-créateur. Donc c'est là qu'on décide de changer le décor et qu'on agit pour changer le décor. Ce n'est pas quand le décor il est posé et puis qu'il est là. Ça, c'est vraiment aussi une donnée qui est extrêmement importante. Donc dans ce passage, c'est aussi là qu'on est poussé, c'est-à-dire à se positionner, à prendre en considération qu'on travaille à partir de là, que tout se passe ici. L'énergie ne ment jamais. Donc, tout ce qui se passe en haut donne les réponses sur tout ce qui se passe en bas. Ensuite, c'est la notion de la temporalité, et on n'oublie pas ça. La temporalité matérialisée n'est pas la temporalité de ce qu'on voit dans le subtil. Donc, on peut voir des choses dans le subtil plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines à l'avance aussi. Ensuite, ça va à un moment donné se rétrocéder. Mais par contre, ça veut dire avoir une confiance absolue que ce qui est montré dans le subtil quand c'est positif et que voilà, et qu'on travaille avec cette énergie de co-création, il faut être dans l'absolue certitude et la confiance absolue que ça va descendre et ça va se matérialiser parce que ce n'est pas possible autrement. L'univers est cohérent, l'énergie elle est cohérente et nos vibrations sont cohérentes. Et là, on est vraiment dans ce passage pour vibrer à partir de là. Voilà. J'espère que ça va pouvoir répondre comme à chaque fois à ce que vous vivez. C'est vraiment cette énergie de vous rebooster. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi ces derniers jours. Dans ce passage, dans ce nouveau passage, dans cette nouvelle vibration. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'il y a des pièges, n'oubliez pas qu'il y a des tests, ne tenez pas du tout compte de ce qui se passe autour. Et je dirais, plus il y a de tests et plus il y a de pièges,
plus il faut en rire, vraiment, 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 et évaluer à quel point le positionnement a changé, le calibrage s'est fait, la structure s'est fait, voilà, parce que on est en train vraiment de se placer pour regarder sur la ligne d'horizon. Donc, c'est la destination là qui compte. Le chemin parcouru, c'est bon, on l'a fait. Hein. L'ancien décor, on est au courant de ce qu'on veut plus et pourquoi et comment on l'a vécu. Donc, c'est vraiment l'image de... Tu choisis ton catalogue en fait pour partir en vacances et pour partir en voyage. Donc tout le merdier qu'il peut y avoir là, tu t'en fous parce que de toute façon, tu sais que ton avion il va décoller parce que c'est là-bas que tu vas. Donc ça passe complètement au-dessus. Et c'est vraiment ça là, c'est vraiment ça qui peut être vécu. Donc attention, dès qu'il y a un événement ou bien qu'il y a quelque chose, comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je me positionne? Est-ce que j'ai peur ou pas? Est-ce que je me mets en colère ou pas? Est-ce que je panique ou pas? Est-ce que je réagis ou pas? Etc. etc. Et puis ben, vous savez bien qu'arriver vers la fin de l'année, dans cette période, avec les réunions de travail, les fêtes de famille, la sortie de Noël entre potes, etc. La situation, toutes les situations peuvent se présenter dans ces moments-là de tous ces pièges et de tous ces tests. Donc c'est là qu'il faut vraiment être un joueur conscient et averti et rester le plus possible vraiment de prendre les choses en hauteur en se positionnant quand c'est ok de se positionner, en étant très ferme et en étant surtout très très cool aussi avec soi. Et vraiment on peut se mettre... on est plutôt dans... Il n'y a pas quelque chose de combatif, il y a quelque chose de hermétique à l'intérieur de soi. Ce que je ne sais pas, ok, qui m'atteigne ne m'atteindra pas. Et puis, ça peut être... de toute façon, me glisse dessus comme sur les plumes d'un canard parce que je connais la destination. Et à partir de là, le reste, tout va bien et tout est ok. Soyez vraiment dans cette conscience et dans cette confiance parce que c'est là qu'on nous emmène avec 2026. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de rire. Je comprends mieux aussi ce que j'ai reçu depuis quelques semaines qui me disait, pour moi c'était tellement intégré cette notion de jeu, hein, qu'on est dans un jeu vidéo, et qu'on me disait, ouais mais bon le jeu faut quand même que tu le prennes un peu plus au sérieux, puis je me disais, ah j'aime pas du tout cette info. Pourquoi je dois le prendre plus au sérieux le jeu? Et en fait, j'ai compris. Alors, il y a toujours le côté humain où je me disais, hein, c'est le côté négatif qu'on est en train de me rappeler. Non. Prendre le jeu au sérieux, ça veut dire, mais joue, sois active, en fait. Soyons actifs, jouons. Ça veut dire ça, prendre le jeu au sérieux. Ça veut dire, laisse pas la partie de jeu se faire toute seule. Tu peux jouer et quand tu joues, tu peux être vraiment en action et toi, comment dire, modifier le jeu, en fait. Il suffit pas seulement de comprendre qu'on est en train de jouer puis qu'on peut jouer. Il suffit d'être actif et maintenant je modifie le jeu. Donc c'est aussi une clé que j'ai partagée sur Instagram la semaine dernière, qui était je demande pas, je crée. Et ça aussi c'est puissant et c'est très important. Je ne demande pas, je crée. On passe à un autre niveau du jeu et à un autre stade. Et on n'est plus là au point de demander à l'univers d'obtenir quelque chose, de demander à notre équipe de lumière de nous apporter quelque chose. On passe au niveau je suis co-créateur en conscience. Je ne demande pas, je crée. À partir de ma vibration, je crée. On a fait tout ce travail de retour à soi, de modification et recalibrage. Et ensuite, à partir de son intériorité, on crée sur l'extérieur. C'est ça que ça veut dire prendre le jeu au sérieux. Donc regardez comment est-ce que ça travaille pour vous et dites-vous aussi que vous n'êtes pas le petit joueur. Là, on passe au stade de grand joueur, mais parce qu'on a travaillé pour, parce qu'il y a eu un vécu et qu'il y a eu un cheminement pour grand pouvoir, grande responsabilité. Maintenant, c'est le niveau supérieur, à bon escient, dans l'énergie évidemment, et que ce soit toujours dans la lumière, sans interférence sur les autres, uniquement de l'amour et de la lumière pour soi, pour être parfaitement aligné dans sa mission d'incarnation et pour être parfaitement aligné dans sa contribution aussi à l'humanité. Voilà, je vous laisse là-dessus avec plein de douceur. À bientôt. Bye bye.